Bonjour, chers résidents, chères résidentes. Bienvenue à ce point de presse de ce jeudi, le 4 juillet. Alors, on va débuter avec le point. Bienvenue aux nouveaux aménagés, donc aux nouveaux résidents qui avaient aménagé au 1er juillet ou bien au 2 juillet. Alors, bienvenue dans votre belle résidence le 22. Nous sommes très, très, très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir participé aussi en bon nombre à l'événement il y a eu les deux événements, là, le 24 juin et du 1er, donc le 25 juin et le 2 juillet. Donc, les lunchs, le barbecue dans les deux cas. Donc, ça a été vraiment deux beaux événements. Merci de votre participation et à toute l'équipe de la cuisine et le service pour ce beau brunch. Ben, pas brunch, excusez-moi, mais buffet. Alors, on va commencer avec le numéro 1. Donc, la porte d'urgence, petite saga là, de porte d'urgence, en fait, qu'on a réparé. On pensait que le tout allait être bien réparé. Malheureusement, on a dû changer un autre morceau. Donc, on a commandé la barre. C'est vraiment la barre qui avait une difficulté également. Et si je ne me trompe pas, ça se fait aujourd'hui, jeudi, au plus tard vendredi. Donc, voilà. Alors, pour vous dire que bientôt, il n'y aura pas de problème. Sinon, évidemment, on ne peut pas barrer cette porte parce que c'est une sortie, mais de soir et de nuit, on avait quand même le concierge qui va vérifier régulièrement à cet endroit, mais je crois qu'aujourd'hui, le tout va être réglé. Point numéro 2, évidemment aussi les airs climatisés. On a plusieurs airs climatisés qui ont eu de la difficulté à fonctionner ou même brisés. Alors aujourd'hui, on terminait le 3 logements qui devaient soit tout être réparés ou bien changés. Donc, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, euh, jusqu'à aujourd'hui, le tout va être terminé. Évidemment, s'il y a du nouveau, ben ça peut être possible, là. C'est quand même des machines qui ont 8 ans déjà. Mais on est en bonne ligne à ce niveau-là. Le point numéro 3, bon, si je peux vous demander pour les gens qui sont à la cour intérieure de ne pas nourrir les oiseaux, mais c'est aussi valide à l'extérieur, sur le terrain, peu importe à quel endroit. Ben voilà, hein, parce que les oiseaux ont un petit peu plus de difficulté à ressortir ou sinon, ben, ils veulent commencer à faire des nids dans la cour intérieure. Donc, s'il vous plaît, ne pas donner à manger. Petit rappel, en cas d'urgence dans votre appartement, vous savez, vous avez les tirettes à la salle de bain, ou sinon les petits boutons qu'on pousse soit dans le salon, dans votre chambre, dans les chambres. Alors, je fais juste un petit rappel. Lorsque vous pesez une fois ou que vous tirez une fois, vous ne le refaites pas une deuxième fois. Pourquoi? C'est que ça l'enlève le signal. Donc, on pourrait l'avoir accroché par mégarde et oups, on va repousser dessus. Alors, ça pourrait passer pour bon, c'est une erreur. Alors, si vraiment vous avez une urgence, vous pesez une fois, vous tirez une fois la corde et ça va être vraiment le rôle soit de l'infirmière qui va remettre le bouton en arrêt ou bien de la tirette de le remettre au point initial. Alors, évidemment, s'il vous plaît, là, petit rappel, là, faire attention à tout ça. Et si vous avez un malaise, mais d'avoir la première réaction de nous appeler l'infirmière plutôt que d'appeler la famille. Des fois, ça peut se jouer sur des secondes, des minutes. Alors, je fais un petit rappel à ce niveau-là. Nous avons l'infirmière 24 heures sur 24 à la résidence, concierge, la même chose. Alors, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Ensuite, oui, les petits jardins communautaires. Alors, j'ai un message à passer. Les jardins communautaires, ce ne sont pas des tomates que nous, la résidence, qu'on a plantées pour faire pousser pour tous les gens de la résidence. Ce sont vraiment à des résidents qui ont un espace du jardin communautaire
pour eux. Alors, c'est à leur propre utilisation, consommation. Alors, s'il vous plaît, on ne peut pas aller au jardin communautaire, s'approprier un concombre, du basilic d'un autre, une tomate à un autre endroit, des petites fraises. Alors, s'il vous plaît, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas votre jardin à vous, de ne pas en prendre. Merci beaucoup. Alors, nous avons, j'étais un petit peu d'avance, mais vous allez avoir aussi peut-être une distribution, on va mettre sur TA. Donc, on va avoir le nettoyage des aires climatisées qui vont débuter à partir de la semaine du 23 juillet au 26 juillet, ainsi que le lundi 29 juillet jusqu'au jeudi le 1er août. Alors, on va commencer, en fait, les travailleurs vont commencer à partir du 10e étage. Ils vont descendre les étages au fur et à mesure. Selon eux, ils estiment là, à faire de 10 à 15 appartements par jour par équipe. Alors, que nous devons entrer dans tous les appartements et que, évidemment, on ne laisse pas le fournisseur, le travailleur entrer seul. Alors, un membre de notre équipe va entrer à ce qui est de supervision. Alors, voilà, vous allez recevoir de la distribution d'informations pour le petit rappel parce que c'est quand même dans quelques semaines, vraiment plus à la fin du mois. Ensuite, un petit message de notre directeur des soins, Yves Weisslett. Alors, ça a été un petit peu soulevé là, de quelques résidents à la résidence, donc qu'il y a la vague de COVID des États-Unis là, qui pourrait revenir. Alors, on rappelle la précaution de doubler de prudence. Et on se faisait poser des questions par rapport à la vaccination, s'il va y avoir une vaccination au niveau autonome. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui est planifié à ce sujet. On va valider auprès du CIUS si c'est une éventualité qui vont recommencer. Bon, sinon, si vous voulez absolument avoir un vaccin, vous pouvez aller là, sur Clic Santé et de faire votre demande de rendez-vous pour votre vaccin. Si jamais il y a une vaccination qui sera prochainement organisée, là, soyez assurés que vous allez être au courant. Petit message de mon chef entretien, Benoît. Donc, on a regardé, on re-signait notre contrat de déneigement pour l'année prochaine. Et puis, en même temps, la compagnie, c'est la même compagnie qui fait le déneigement à côté, donc le stationnement où est-ce que le métro, le Canadian Tire, etc. Alors, il nous a confirmé, ça va être une très, très bonne nouvelle là, pour tous. Je sais que ça fait quelque temps que certains d'entre vous là, qui militer là, à essayer de comprendre pourquoi on a une montagne de neige devant la bâtisse. Alors, montagne de neige ne sera pas présente à partir de 2025. Ben, à la fin, hein, ça se peut qu'on ait de la neige au mois de décembre cette année. Donc, c'est la même compagnie qui vient déneiger ici et il nous a dit, confirmé, qu'il allait mettre la neige vraiment sur le terrain du Canadian Tire. Alors, nous n'aurons plus ce banc de neige-là et surtout aussi hein, à la fonte de la neige, vraiment, c'est pas propre, là. On sait comment c'est noir, c'est pas propre. Alors, voilà. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Je suis très heureuse et j'imagine, j'entends déjà d'avance un peu dans vos appartements que vous êtes en train de dire Wow, enfin, merci. Alors, point numéro 10. Je voudrais faire un petit rappel sur le sujet du bruit dans la résidence. Alors, j'ai eu quelques petites conversations de résidents là, qui vont passer le commentaire. Alors, vous savez, dans votre guide de Vivre en toute harmonie là, qui vous est remis par le département là, de la location, service à la clientèle, lorsque vous signez votre bail ou même au renouvellement, qu'est-ce qui a été ajouté ou modifié d'année en année. Alors, je vous invite à peut-être refaire des lectures de certains points. Puis, moi, aujourd'hui, je vais parler du point du bruit. Alors, bien entendu, vous êtes prié de ne pas faire de bruit, hein, ni permettre que l'on fasse un bruit indu.
Alors, un bruit de tous les jours, ça, c'est une chose, mais de faire vraiment du bruit vacarme, c'en est tout autre. Dans l'immeuble, hein, on parle l'immeuble, donc les corridors, ou bien sur le terrain. On parle ici la cour intérieure, à l'extérieur, en avant. Veillez à ne pas jouer d'un instrument de musique après 21 heures. Ça, c'est un instrument de musique pas possible après 21 heures. Et on ne commence pas avant 9 heures le matin, s'il vous plaît, de jouer de l'instrument de musique. Nous vous demandons d'éviter le plus possible les discussions à voix haute ou tout autre bruit dans les corridors afin de minimiser le bruit et le respect de la quiétude des autres résidents. Je parle des corridors, mais je vais parler aussi de la cour intérieure. Alors, bien entendu, vous pouvez être à l'extérieur, mais de baisser en haut. C'est quand même éco. Il y a des gens qui ont un appartement, hein, sur la cour intérieure. Alors, à partir de 10 ans, je demanderais là, de commencer à baisser le volume, de faire attention du moins. Et bien entendu, si à partir de 11 heures, vous êtes encore à l'extérieur, peut-être penser à rentrer au salon pour continuer à discuter ou bien d'aller peut-être plus à l'arrière où est-ce que les autres chaises. Alors, s'il vous plaît, là, de faire attention à ce petit sujet qui est fort important là, pour la quiétude de tous. Aussi, j'ai envie de parler, ces choses qui m'ont été reportées, des fauteuils motorisés triportants, quadriportants, de faire attention dans les ascenseurs. Donc, normalement, la façon d'entrer dans un ascenseur est vraiment de reculons. Donc, les portos, vous entrez de reculons dans l'ascenseur pour y sortir de devant afin de ne pas blesser personne. Et pour vous, c'est plus facile également. Je comprends de rentrer de reculons, ça peut être un petit peu plus difficile. C'est vraiment la façon là, de faire. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, porter attention. La vitesse est un autre sujet. Hein? C'est pas une piste de course. De toute façon, c'est maximum 5 à 10 km/h. Même, je pense que c'est 5 km/h que vous pouvez utiliser votre fauteuil motorisé. Et évidemment, pour ceux qui n'en ont pas, mais qui pourraient en avoir, vous devez toujours passer par la direction pour une approbation pour ces fauteuils, parce qu'il y a quand même des specs, là, excusez-moi, là, j'ai pas le terme, mais les dimensions, les vitesses et tout ça là, à regarder, la grandeur, la grosseur. Évidemment, les quadriportants ne sont pas acceptés à l'intérieur. De rentrer de l'extérieur à l'intérieur, surtout l'hiver, pour ne pas tacher les tapis et tout ça. Merci beaucoup de votre collaboration. Ensuite, dernier point que j'ai, donc, bien entendu, vous avez droit à des. C'est pas le dernier point, je vais avoir un autre point avant ça, mais qui va être relié à ce point. Donc, les visiteurs, c'est possible pour eux de marcher là, dans la résidence sans être accompagnés. Hein. Ils arrivent de l'extérieur, ils vont marcher à votre appartement. La même chose lorsqu'ils quittent. Toutefois, ils n'ont pas le droit d'utiliser les aires communes avec service, donc la piscine, le bowling. Ils n'ont pas le droit d'être là seuls à utiliser ces services-là. Ces services sont pour vous, les résidents. Alors, ils doivent absolument être accompagnés par vous, le résident qui avez le visiteur. Alors, les enfants, les petits-enfants, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas être seuls à la piscine, jamais, jamais, jamais. Ils doivent toujours être accompagnés de toute façon, comme je viens de le mentionner, mais encore moins à la piscine. Vraiment, s'il devait arriver quelque chose, on ne veut pas que ça l'arrive. Donc, ce n'est pas la responsabilité des autres et qui sont dans l'enceinte de la piscine. Alors, vraiment, s'il vous plaît, n'oubliez pas de le mentionner à vos visiteurs. Ce qui m'amène à un point aussi peut être, comment dire, bon, sur le civisme, le savoir-vivre en communauté, hein, on sait comment c'est, puis c'est tout aussi valide, valable pour vous, les résidents, donc entre vous, hein, et je vais vraiment aller, c'est aussi dans votre code, dans votre guide de vivre en toute harmonie. J'ai envie de le lire au complet, la courtoisie, le respect
Nous vous demandons de faire preuve de courtoisie et de respect envers les autres résidents et envers l'ensemble de notre personnel. Il y a eu quelques événements dernièrement où le personnel est agressé physiquement. Ce n'est pas acceptable. Alors, c'est inacceptable dans notre résidence et je dirais dans toutes les résidences du groupe Maurice. Ça n'a pas lieu. C'est aussi bon pour vous que vos visiteurs. Vos visiteurs ont également des fois tendance à répliquer à nos employés d'une façon non courtoise et non respectable. Donc, il y a un autre point à ce point-là. En tout temps, vous devez observer les convenances établies pour vivre en harmonie avec les gens qui vous entourent, évidemment. Il va de soi que la courtoisie, la politesse et l'aimabilité sont de mise dans un milieu où vivent un grand nombre de personnes. Ainsi, vous devez utiliser vos appareils de radio ou de télévision avec modération et avec des écouteurs. Si on parle ici là, de bruit. Dans la vie de tous les jours, il peut arriver que d'autres aient des comportements que vous ressentiez comme blessants ou inappropriés. Nous vous invitons dans ces cas à garder votre calme, à éviter escalade verbale et à vous adresser à un membre du personnel pour voir de quelle façon celui-ci pourrait intervenir pour vous aider. Alors, je vous invite à aller voir notre Evelyne, notre chef à la location et service à la clientèle. Ce qui m'amène aussi à un petit peu faire un aparté. Dans la salle à manger, s'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à un endroit, il n'y a aucune place attitrée dans la salle à manger. Si cette personne-là est assise et vous arrivez, vous avez peut-être habitude, mais qu'elle est là, vous ne pouvez pas lui dire de se lever et d'aller à un autre endroit où que c'est votre place. Il n'y a pas de place attitrée. Alors, vous ne pouvez pas faire ça. Et il y avait à cet endroit ou dans une activité aussi qu'il pourrait avoir dans la résidence. Alors, imaginez un nouveau résident qui arrive, vous arrivez et la première fois que vous allez à la salle à manger pour essayer, puis on vous dit d'aller vous asseoir ailleurs, c'est pas très aimable et bon, ça commence mal un arrivé là, quand on vit en communauté comme ça. Alors, moi, j'ai bien confiance. En majorité, ça se passe très bien, mais il y a encore certaines activités ou certaines situations plutôt où c'est le cas. Alors, je vous remercie infiniment pour vos beaux sourires, vos beaux mots. Profitez du bel été que nous avons des fois un petit peu en dents d'ici. Mais aujourd'hui, il fait beau et chaud. Toujours faire attention lorsqu'il y a une grosse journée humide comme aujourd'hui, là, de boire beaucoup, beaucoup d'eau tout au long de la journée. Et puis, moi, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir de vous revoir au point de presse dans 2 semaines. Et en plus, on aura le Café DG également qui est au 24 juillet. Et puis, je vous invite à venir marquer vos petites questions à la boîte en avant, à la réception. Il y a des petits papiers, un petit crayon. Vous allez pouvoir y insérer à la boîte votre question, soit qui est attitré à un des chefs de service, donc entretien alimentaire, technicienne administrative, location, service à la clientèle, DSI. J'en ai-tu oublié? Je pense que j'ai fait entretien, évidemment. Alors, voilà. Un grand merci à vous tous et à toute mon équipe. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bientôt!